souvent intéressant pour un étudiant de comprendre les règles en procédant par jugement ou par élimination. Une des façons de faire, c'est d'utiliser un arbre de décision. Donc, je vais ajouter une activité de contenu interactif et je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Je vais sélectionner parmi les options Branching Scénario, donc pour créer un arbre de décision. Je commence par lui donner un nom et je vais ajouter une première branche. Donc, dans ma première branche, je vais lui donner un titre. Je vais poser une question. Participe passé, est-ce qu'il est avec l'auxiliaire être ou avoir? J'ai deux possibilités de réponse. Donc, la première, c'est avec l'auxiliaire être. Dans ce cas-ci, j'ai une réponse toute faite. Alors que si c'est avec avoir, il faut que je pose une autre question. Donc, je ne donnerai pas la réponse tout de suite et je vais devoir ajouter une branche ici. La branche avec l'auxiliaire être, elle, est terminée parce qu'on donne la réponse, alors que la branche avec l'auxiliaire avoir, je vais être obligée de créer une branche avec deux autres choix. Donc, je viens rechercher une branche, je viens le placer sous A2 qui est ici. Je lui donne un titre, je pose une question et j'indique mes deux réponses pour chacune des branches de l'arbre. Voilà. Et dans les deux cas, la réponse est finale, donc je vais aller chercher la fin du scénario pour chacune des branches. Et je clique sur Donne parce que c'est fait. Donc, mon arbre de décision est fait. Je vais cliquer sur Enregistrer et afficher et je vais regarder de quoi ça a l'air. Donc, si je commence mon arbre de décision, je clique sur Commencer. Il me donne les deux choix, avec être ou avec avoir. Si je clique sur Être, mon jeu est terminé parce que j'avais déjà la réponse à l'intérieur. Si je recommence, si je clique sur Avoir, Avoir me donne deux choix. Donc, si c'est avant, j'ai ma réponse, j'ai terminé. Si je recommence, je suis encore avec Avoir, mais il est après. Donc, j'ai aussi terminé car j'ai eu ma réponse qui était invariable.